Merci beaucoup, professeur Pouroussi Sadiki Jean-Jacques. Pour ceux qui n'étaient pas encore ici, je suis né à Luiro, à Katana, le 5 décembre 1964. Diplômé du lycée Mwanda Katana, je suis diplômé en histoire de l'ISP Bukavu. Pendant 5 ans passés à l'ISP, j'étais militant de l'ISP. J'ai été représentant de la promotion des droits de l'homme. Sur base de cet emprisonnement, j'ai été condamné illégalement ici. Je suis parti en exil le 26 mars 1992. Pendant quelques années, j'ai travaillé chez Amnesty International Belgique francophone en chair du Rwanda, du Burundi et du Zaïre, où j'ai milité à la libération des détenus politiques, comme Étienne Tshisekedi notamment. Par après, je dois dire que j'ai travaillé longtemps pour le haut-commissaire l'ONU aux droits de l'homme. Je suis expert en droits de l'homme. Après mes études à l'ISP, je suis diplômé de l'Université libre de Bruxelles en Business Administration. J'ai étudié aussi, je suis docteur en sciences politiques de l'Université de Gand, spécialiste de la gestion et la prévention des conflits dans la région des Grands Lacs. Pour conclure, n'ayez pas peur. Pour conclure, je voulais tout simplement dire qu'il ne faut pas vous laisser impressionner. J'ai une longue expérience ici. Ça fait plus de 20 ans que je suis enseignant. Je suis cofondateur de l'ISP Walungo. Mon professeur Tiraki est ici pour le témoigner, où j'ai enseigné aussi. Je suis cofondateur de l'Université catholique de l'Université du Cinquantenaire à Luro. Et je suis cofondateur de l'Institut supérieur pour la paix et la réconciliation en Afrique centrale qui fonctionne aujourd'hui sous l'UCB au sein du grand séminaire de Moressa. Actuellement, je suis président du conseil d'administration de la Société de développement industriel et minier du Congo. Et depuis que j'ai pris cette société, tout le monde peut vérifier. Je l'ai trouvé, il y avait 20 morts par mois à cause de la misère, de l'impaiement, des dysfonctionnements majeurs. Aujourd'hui, on a cessé tout le monde est payé et la société fonctionne. En termes maintenant de ce que nous voulons faire pour la province, je suis venu pour des défis, pour élever des défis, pour changer le paradigme de la misère. J'ai travaillé 26 ans comme fonctionnaire international des Nations Unies dans beaucoup de pays. J'ai eu la chance de circuler tout le continent. Les routes, les ports, les aéroports, les infrastructures, nous allons travailler sous l'égide de la promotion, la protection des droits de l'homme, l'égalité du genre, travaillant en collaboration avec la société civile, les ONG des droits de l'homme et de développement, et l'enseignement et la recherche auront une place de choix dans ma gouvernance. Si lundi je suis élu gouverneur, est-ce que j'aurai la force, le courage et la détermination de démissionner? Cher monsieur, oui. Je voulais vous informer que j'ai déjà servi, j'ai eu la chance de servir 4 secrétaires généraux des Nations Unies, à commencer par Boutros Ghali, Kofi Annan, Ban Ki-moon et Guterres. Et il m'est arrivé à maintes reprises. J'ai démissionné parce que je n'étais pas d'accord avec la manière dont les choses se passaient. Donc ne vous en faites pas, la culture de démission fait partie de mon ADN. Deuxièmement, il y a eu une question concernant redorer l'image. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de redorer l'image de l'hémicycle? Oui, bien sûr. Ce que nous allons faire, c'est de remettre l'autorité de l'État tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions. L'État est en difficulté, l'État est mort dans certains secteurs, il faut le réhabiliter.